L'affaire du violeur de la Sambre a-t-elle connu son épilogue aujourd'hui? La question était posée et la réponse est désormais quasi certaine puisqu'un homme âgé de 56 ans en garde à vue depuis lundi a avoué une quarantaine de viols et d'agressions sexuelles ces dernières années dans la région de Maubeuge. On écoute les précisions du procureur de la République avant de retrouver mes invités sur le plateau de News et compagnie. Cette personne a été placée en garde à vue, fait l'objet d'auditions. Pour être assez succinct, je dirais que globalement, cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés, qu'elle explique qu'elle agissait sous le coup de pulsions qu'elle ne parvenait pas à contrôler. Elle indique aujourd'hui tout à fait spontanément dans ce dossier qu'elle évalue le nombre de ses victimes à une quarantaine. Ce sont des faits sur lesquels les investigations étaient compliquées parce que tous ces faits, c'était essentiellement des femmes qui ont été attaquées de dos, très tôt le matin, c'est-à-dire un moment où il fait encore noir, avec un auteur qui utilisait des gants, qui avait parfois des éléments qui masquaient en tout ou partie son visage, donc des éléments qui étaient recueillis dans le cadre de l'enquête assez sommaire. Sur le plateau News et compagnie, Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis toujours Stéphane Bourgoin, criminologue, spécialiste des faits divers et le consultant police-justice de BFM TV, Dominique Rizet. Dominique, pour ceux qui n'ont pas assisté à cette conférence de presse, à cette mise au point, un rappel d'abord, comment cet homme a-t-il été confondu? Il a été confondu parce qu'il a agressé en Belgique une jeune fille de 16 ans la semaine dernière, tôt le matin, comme à son habitude, ce que nous a expliqué tout de suite le procureur de la République, en l'agressant par derrière, avec des gants, visage masqué. Et les Belges ont pu noter, grâce à la vidéoprotection de la ville, une partie de la plaque d'immatriculation. Les Français, juste de l'autre côté de la frontière, la police judiciaire de Lille, qui est évidemment en alerte et qui continue à travailler sur ce dossier, qui ne l'a pas lâché depuis 30 ans, je vois passer ce message et une équipe note donc des similitudes entre cette agression en Belgique sur le mode opératoire, le modus operandi, et les agressions sur lesquelles travaille donc la police judiciaire française, sur leur dossier à eux, leur dossier non élucidé. Et donc, ils vont demander aux Belges quelques informations. Les Belges vont leur donner ce morceau de plaque d'immatriculation. C'est une voiture française. On va remonter au propriétaire de cette voiture, qui est un jeune de 24 ans, qui l'a vendue, mais celui qui a racheté la voiture n'a pas changé la plaque d'immatriculation. Et on va l'interpeller. C'est cet homme qui est en garde à vue ce soir, qui est en garde à vue, qui a été placé en garde à vue lundi, qui a été écroué, qui est âgé de 57 ans, insoupçonnable, marié, père de famille, 3 enfants. À 22 ans de travail, s'est félicité le directeur interrégional de la PJ Lille. Alors, Stéphane Bourgoin, on comprend évidemment la satisfaction des responsables policiers. Pour autant, on se dit, un violeur en série qui a pu agir pendant 30 ans, sans être pris à chaque fois, passant entre les mailles du filet, est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça arrive? Ça arrive. Il y a une autre affaire qui doit être jugée prochainement, du violeur à la mobilette de la forêt de Sénart. 33 viols sur une période de 5 ans. Il arrête en 2000 et on l'interpelle en 2015 grâce à l'ADN de son frère qui figure dans le fichier national d'empreintes génétiques. Delphine Meillet, je rappelle, vous êtes avocate au barreau de Paris. Comment on appréhende une affaire comme celle-là quand on est avocate? Il dit avoir agi par pulsion, en même temps il était préparé, il se préparait visiblement avec du matériel. C'est un profil très particulier à appréhender. Oui, comment on appréhende une enquête comme celle-là? Déjà, son avocat va prendre connaissance du dossier. Il a déjà eu son client, le mis en cause. C'est une collaboration, une reconnaissance des faits ce soir. Oui, il y a eu une reconnaissance des faits, effectivement. J'ai entendu les déclarations de son avocat. Il faut prendre connaissance du dossier. Il faut prendre connaissance. Manifestement, il est mis en examen aujourd'hui pour 19 faits de viol. Donc, j'imagine qu'il y a 19 investigations faites. Il faut prendre connaissance de ces faits et ensuite aller voir son client, aller voir le mis en cause et discuter avec lui. Je vous pose la question différemment. Vous n'êtes pas son avocate, non. Mais quelqu'un qui dit agir par pulsion, mais qui se prépare à assouvir ses pulsions, ça se défend, c'est défendable? Écoutez, tout le monde est défendable. Oui, en dehors de ce principe-là. Alors comment on peut appréhender la défense de ce type de... En fonction des faits, en fonction de la personnalité, il va y avoir des expertises dans ce dossier, des expertises psychologiques, des expertises psychiatriques pour établir le profil psychologique de cet individu, la manière dont il a vécu les choses. Pourquoi? Là, il nous indique qu'il avait agi avec pulsion, par pulsion. Est-ce que ça abolit son discernement? Est-ce qu'il était responsable lorsqu'il a commis ces faits? Il y a plusieurs angles possibles d'attaque.
Justement, sur le profil, Stéphane Bourgoin, à la fois de cet homme qui agit pendant 30 ans et avec des victimes, dont, pour ce que l'on sait, de 13 ans à 50-55 ans. Il agit par pulsion, mais en même temps, il met en place toute une organisation criminelle, puisque dans la boîte à gants... D'où la question à Delphine Meillet, justement, sur la façon d'appréhender une défense pour ce type d'argument. Dans la boîte à gants de son véhicule, il y avait son arme blanche, des liens, des sparadraps. Donc c'est quand même quelqu'un qui se prépare à agir, même s'il exprime des pulsions irrésistibles. Et on peut penser qu'il sera reconnu comme responsable de ces actes. C'est aussi à chaque fois des victimes d'opportunités. Voilà pourquoi on a des tranches d'âge aussi différentes les unes des autres, qui vont de 13 ans à 55 ans. Mais c'est pas inhabituel pour des violeurs en série. Le violeur à la mobilette de la forêt de Sénart, il y a aussi des victimes âgées de 13 ans, et même une femme qui est agressée qui a 70 ans. Là aussi, il a fallu plus de 20 ans pour arrêter ce violeur en série. Dominique, un violeur en série agit-il ou peut-il agir comme un tueur en série? Est-ce qu'il y a des points communs, des dénominateurs? Vous savez, on a mis au point, on a emprunté ça aux Canadiens, et puis on a installé en France un logiciel qui s'appelle le SALVAC, le système d'assistance et de liaison aux victimes d'actes criminels. C'est quelque chose comme ça. Il y a 120 ou 140 points à renseigner. Ça veut dire qu'un policier ou un gendarme qui a chez lui, sur son secteur, une agression comme celle-là, eh bien, il va écrire, il va renseigner tous les points. Est-ce que ça s'est passé le jour ou la nuit? Qui était la victime? Un homme, une femme, jeune, âgé? Est-ce que c'était le week-end? Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu en voiture? Est-ce que l'agression a été commise sous la menace d'un couteau ou d'un pistolet? Est-ce que la personne avait un masque? Est-ce qu'elle avait des gants? Ça fait déjà 10 points. Plus tous les autres, 130. Ça veut dire que ce système de liaison, au moment où un autre acte va être commis par quelqu'un qui aura un couteau qui a pu être décrit par une victime ayant un manche blanc, eh bien, ces couteaux-là, il va ressortir dans toutes les autres affaires. Donc, on travaille sur des violeurs en série. Comme on travaille sur des tueurs en série, on fait le rapprochement, la sérialité des faits et puis tous les points communs sur ces différents crimes ou délits. Alors c'est souvent le cas quand ce type d'affaires explose, évidemment, éclate au grand jour. C'est le choc dans la communauté dans laquelle le présumé coupable vivait. Nouvelle illustration, le maire de la ville. Quand j'ai appris qui c'était... on est tombé de haut. Je pense que tous les habitants de Pont-sur-Sambre sont tombés de haut, quoi. On comprend pas ce que... D'abord, on a du mal à l'accepter. Puis, surtout que c'était quelqu'un de, je vous dis, qu'on connaissait bien, quelqu'un de serviable, quelqu'un de... Ouais, rendant service. Dès que vous avez besoin de quelque chose, il était là bénévolement, hein, bien sûr, sans rien demander, toujours sans rien demander. Quelqu'un de bien, sociable, tout ça. Alors quelqu'un bien qui risque combien, Delphine Meillet Alors la peine, j'allais dire d'origine, initiale pour le viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Dans son cas, étant donné qu'il est poursuivi pour viol sur mineur également, ce serait 20 ans. Ça peut être 30 ans en cas d'acte de barbarie. Il y a des agressions sexuelles ou des viols qui pourraient être prescrits puisque les actes s'étalent sur 3 décennies? Alors manifestement, de ce qu'on sait de l'enquête, non, il y avait des enquêtes qui continuaient, qui persistaient. Il n'y avait pas encore de non-lieu rendu pour certains faits. Il se trouve que les affaires se poursuivent, mais juste pour revenir sur les peines, il faut savoir que le viol c'est 15 ans en principe, et on en discutait, il y a une affaire très célèbre qui est l'affaire du chat, où c'est une personne qui était poursuivie pour 33 viols et qui a été condamnée à 14 ans de prison. Il faut savoir qu'en France, on n'est pas aux États-Unis, on ne cumule pas les années de prison, on ne fait pas 150 ans de prison ou 300 ans de prison, on fait 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 30 ans maximum, que ce soit pour un viol ou pour plusieurs. Pour le chat dont parlait Delphine Meillet, ça fait 6 mois de prison par viol ou agression sexuelle. Par contre, le routard du viol, Jean-Luc Blanche,
pour 9 viols, a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il y avait aussi kidnapping, il enfermait ses victimes dans le coffre du véhicule. Il y a tout un débat, alors on sort un petit peu de cette affaire, mais il y a tout un débat en ce moment sur les violences faites aux femmes, les agressions sexuelles. Il faut un changement du cadre législatif, selon vous, pour ce type de personnes, ce type d'actes? Alors, je ne pense pas qu'il faille un changement du cadre législatif en termes de peine. Je pense qu'il faut plus de moyens. Oui, ça c'est certain, il faut plus de moyens. La question, elle est juste là. Effectivement, la parole se libère et c'est vraiment tant mieux. Et ce qu'on cherche tous à avoir, et surtout les avocats, c'est plus de moyens. C'est-à-dire quand on va porter plainte, il faut savoir qu'il y a 2 plaintes par jour pour viol, 4 plaintes par jour pour agression sexuelle ou harcèlement sexuel. Donc c'est beaucoup. Et sur cette masse de plaintes déposées, peu finalement aboutiront, et pas parce que les faits ne sont pas constitués, parce qu'il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de moyens donnés aux services de police et aux magistrats. Merci beaucoup. Dernière question, Dominique, en 20 secondes, que va-t-il se passer demain pour cette personne? Il est incarcéré, l'instruction commence, juge d'instruction désigné. Il va y avoir des confrontations avec les victimes qui auront lieu, des expertises psychologiques, psychiatriques de cet homme. Et puis les psychiatres diront s'il est accessible à une sanction pénale. Donc, et à partir de là, la justice va suivre son cours. D'autres victimes vont se manifester. Certaines ont téléphoné déjà au service de police. Merci beaucoup Delphine Meillet, merci beaucoup Stéphane Bourouin, merci beaucoup Dominique Rizet. Dans un instant, évidemment, Jean-Baptiste Boursier, Grand Angle, qui reviendra sur cette affaire, mais aussi sur ce qui est le titre de cette soirée. L'Hérault vient d'être placé en vigilance rouge, neige et verglas, mais pas seulement. Vaccination, risque d'inondation. Il est tombé de 20 à 40 cm par endroit dans ce département. Demain matin, prudence dans la partie nord du Péry. Ça va glisser sur les axes routiers. Le ministère des Transports demande ce soir aux automobilistes de laisser leur voiture à l'arrêt. Bonne soirée, à demain.